Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci. Merci d'être là. Merci de suivre ma petite chaîne. Et surtout, aujourd'hui j'ai dit, non, il faut que je fasse une vidéo parce que là c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Après avoir été en Afrique du Nord, en Algérie, après avoir été partout, il y a du pétrole, on va dire, en fin de compte. Hein. Après avoir été en Chine, Tintin, on va l'appeler Tintin. Bah, genre les belles étoiles, ici c'est Edmond. C'est qui que t'appelles Tintin, Annie? Ben, Tintin. Tintin, bah, c'est qui Milou alors? Ben, Milou, c'est nous. Milou, c'est nous. Alors, Tintin, il est parti aujourd'hui, dimanche 21 mai. Oui, parce que c'est la meilleure période hein, pour aller dans un pays tel que la Mongolie. C'est mai. Ouais, c'est bien d'y aller au mois de mai parce que c'est là où il fait le moins froid. La période vraiment qui est propice pour aller en Mongolie, c'est entre mai et octobre. C'est là où le temps il est beaucoup plus clément. Si on veut un jour visiter la Mongolie, ben, le reste de l'année il fait froid. Donc, il n'a pas pu y aller. Bon, après, il y a juillet, juin, juillet, il va peut-être aller ailleurs. Mais toutefois est-il, c'est qu'il est parti là-bas. Alors, il est parti là-bas. Si vous savez où se situe la Mongolie, elle se situe entre la Chine et la Russie. Euh, oui. Et si on vient à voir qui sont les alliés de la Mongolie, eh bien justement, c'est la Chine et la Russie. On va dire que sur le plan économique, la Chine est le premier client le plus investisseur et le premier partenaire commercial de la Mongolie. Apparemment, il y aurait 70% des exportations mongoles. Tandis que, eh oui, que la Russie est son premier fournisseur en tout ce qui est importation, hydrocarbures, le blé et blablabla et blablabla. Donc il est parti caresser les Mongols dans le sens du poil en essayant de peut-être voir qu'est-ce qui a gratté là-bas. Et puis bon, c'est vrai que la Mongolie n'a pas pris sa position par rapport à la guerre avec la Russie et puis vous savez avec qui. Donc peut-être un stratagème de Tintin. On va l'appeler Tintin. Hein. Alors, je pense qu'il ne va pas aller dans une ourte, hein, parce que c'est les habitations traditionnelles hein, des familles nomades de Mongolie. Euh, donc, non, je pense qu'il va aller dans du moderne. Peut-être qu'on va le mettre dans une ourte. Je ne sais pas. Alors, la Mongolie, peut-être parce qu'il aussi nous a trop pris pour des teubés. Il a dit, bah, allez, je prends mes compatriotes teubés, je vais aller là-bas. Avec ce mot, il faut qu'ils fassent attention. Hein. Bon, il ne faut pas oublier une chose, que l'été en Mongolie, c'est très court. C'est chaud et pluvieux de juin à septembre. Hein. Et l'hiver est très long et c'est mordant, vraiment mordant. Les températures descendent parfois jusqu'à moins 24. Donc, en cas où il a l'intention de demander asile là-bas, je vais dire que il lui faudra une grosse... Ah bah, il pourra aller au Canada. Il va lui donner une Canadienne, son pote. Vous savez que la Mongolie, c'était un grand empire. Hein, puis c'était un territoire, c'est peut-être probablement un des territoires les plus étendus de l'histoire, loin devant l'Empire romain ou des conquêtes d'Alexandre le Grand. Hein. C'est quelque chose, la Mongolie. Hein. Alors, la religion des Mongols, c'est quoi? C'est le bouddhisme. Le bouddhisme tibétain, vous voyez, qui est redevenu la religion principale des Mongoliens. Elle a vraiment une forte empreinte sur les vieilles traditions chamaniques et animistes ancestrales, ce qui fait une forme de bouddhisme unique et propre à la Mongolie.
Peut-être qu'il est parti chercher des bonnes ondes dans le bouddhisme. Ah oui, je dis ça, je dis rien. Hein. Ben, faut savoir que les Mongols sont des nomades, car ce sont tous des éleveurs. Les prairies étant très faibles pour assurer la nourriture des grands troupeaux, ils doivent se déplacer de manière régulière. Le plus souvent, les migrations se font par groupe de 2 ou 3 familles dans les steppes herbeuses. La Mongolie, c'est un territoire immense, mais qui possède très très peu de terres arables. Le pays étant très montagneux, couvert de steppes, comme je le disais, dont l'aridité croît en allant vers le sud du désert de Gobi. Et puis, près de 28% des 3 millions d'habitants sont des nomades ou semi-nomades. Donc, voilà. Mais bon, je pense qu'il n'est pas parti pour donner la culture française, puisque monsieur dit que nous n'en avons pas de culture. Donc, je pense que ce n'est pas dans ce sens-là. Ah oui, mais il est parti pour demander quelque chose, demander de l'aide, parce que apparemment où il va, il n'en a pas trop. Il n'en a pas trop. Il a dit, je vais tenter ma chance en Mongolie, peut-être que... Alors, la question qu'on va poser, parce qu'on est curieux, on est curieuse. Ouais, la question que tu vas poser, Annie, c'est quoi? Est-ce qu'il va revenir Excusez-moi, mais je suis pliée de rire. Bah ouais, Annie, faut rire. Bon, est-ce qu'il va revenir bredouille? Est-ce qu'il va revenir bredouille? On va voir. Alors, la première question, est-ce qu'il va revenir bredouille? Hein, c'est une... Puis après, si c'est oui, on s'arrête. Et si c'est non, on va voir qu'est-ce qu'il va ramener de la Mongolie. Est-ce qu'il va revenir bredouille? Il se fait des illusions. Pardon, excusez-moi. C'est pas moi. Ben non, c'est pas toi, c'est les cartes, Annie. Toi, hein? Toi, t'es une fêlée. Ah, moi, je suis une fêlée? Ben oui, t'es fêlée. Ben moi, je vais te dire une chose. Aussi fêlée que je suis, c'est dans ma fissure que le rayon de lumière sort. Ouais. Elle n'est pas de toi, cette phrase, Annie. Non, elle n'est pas de moi. Elle est de Michel Audiard. Maman, elle a de la culture, notre Annie. Non, mais... Bon, ça va, on arrête là. Donc, monsieur, il est parti pour chercher quelque chose, il revient avec des illusions. Il a du boulot. Hein. Ah, pour les convaincre, les Mongoliens, la France, elle est très très loin. Nous venir lui dire on va te donner. Mais lui, il a 2 voisins. Un voisin qui sont les Chinois, un les Russes. Eux, ils sont au milieu. Il va pas se fâcher avec ses voisins pour nous. Ça, c'est déjà à la coupe. Hein. Alors, déjà, c'est mal parti. C'est mal parti. C'est une première hein, qu'un président français parte en Mongolie. Il frappe à toutes les portes. Il frappe à toutes les portes et il parle d'amour. Parle d'amour et il veut faire des échanges, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, il est parti frapper à cette porte. On va dire peut-être qu'il y a mis toute sa puissance de monarque en poussant cette nouvelle porte qui est la porte de la Mongolie et puis en voulant faire des échanges et puis peut-être que ces mots vont avoir un pouvoir. On va recouvrir avec la triade. Alors, le départ de Tintin. Bon, il n'a pas emmené la hyène avec lui. Bah, quand il l'a emmené avec lui en Chine, comment qu'elle a été reçue comme un chien dans un jeu de quilles. Pas de VIP pour elle, rien du tout, parce que eux, ils ne reconnaissent pas son état d'eux, parce que c'est pas quelqu'un... Lui, il a été bien reçu, parce que c'est un élu du peuple, donc ils sont assez bien... Ils sont très spéciaux, hein, les Chinois. Mais elle n'est rien. Pour eux, elle n'est rien. Ils ne comprennent même pas pourquoi elle ose bouger. Bon, il a voulu l'emmener avec. Bah, il a dit, tiens, je vais changer de blonde. Alors...
Sur l'énergie. Ah, il va en dépenser de l'énergie. Hein. Il va en dépenser de l'énergie dans le blabla. Hein. Justement avec les Mongols pour essayer d'avoir quelque chose. Il va y mettre la force, il va y mettre la vitalité. Ah, il va montrer qu'il a une grande puissance hein, avec l'énergie. Sur l'amour, Racine. Ah, avant de partir, apparemment, il s'est bien documenté. Il va les flatter dans leur pays, leur beau pays. Il va même visiter, ce que j'ai pu lire de ci et là, il va même visiter un musée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va visiter. Peut-être qu'il cherche une résidence secondaire. Avec ça, avec cette carte-là, il va probablement blablater par rapport à leur passé, mais il y va avec des fondements, avec une base bien spéciale. Il y va vraiment pour quelque chose. Et sur le blabla, excusez-moi, hein, la première à la coupe sortie l'illusion. Encore un coup. Ah non mais vous savez quand dans ma tête on m'a dit fais-le. J'ai passé un week-end très chargé, je vous le jure, entre le jeudi, le vendredi, le samedi. Là j'ai dit je prends une bonne douche, j'ai dit je vais me poser, je vais me lancer une vidéo où j'allais regarder les Vikings. Et puis je regarde dans le fil d'actualité et je vois qu'il est en Mongolie. On me dit ah non, faut faire une vidéo. Ouais, je t'ai poussé. Je t'ai dit, Annie, il faut que tu fasses la vidéo parce qu'elle va être rigolote. Avec l'illusion, là, le pauvre. Il est vraiment dans une petite impasse, attends, votre petit président. Bah, cette carte-là dit qu'il fait fausse route. Oui, elle dit qu'elle fait fausse route. C'est même un mauvais jugement. Et puis avec beaucoup d'hypocrisie. Mais il pense que nous, quand on l'écoute et qu'on le voit, on a beaucoup qui pensent qu'il est sincère. Mais de l'autre côté, faut pas croire. Hein. Mais à l'étranger, il est observé de près. Donc, beaucoup d'hypocrisie. Ah, on va faire avec les runes. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Désolée pour les oreilles. Oh la glace. Oh là là. Alors, même les runes, elles sont pas pour lui. Avec cette rune-là qui est en principe, ça pourrait être même pour nous, quand vous la sortez à l'endroit, cette rune-là, elle vous appelle à la protection, elle vous appelle à la défense, elle vous appelle de faire attention. Mais là, elle est à l'envers. Alors, elle est à l'envers. Énergie vaine. Une vaine énergie. Avec Isa, c'est peut-être parce que c'est un pays qui est très froid. C'est pour ça qu'Isa est sortie. Isa, c'est le blocage. Hein, c'est la glace, c'est le blocage. Même si on est en observation, mais court toujours. Sur des racines, pour aller chercher certaines richesses de là-bas, c'est pas joujou. Hein. Et celle-ci qui est ici à l'envers, alors à l'endroit, que je me souvienne, parce que c'est pas évident. Hein. À l'endroit, celle-là, elle représente la frustration, mais aussi la persévérance. Mais à l'envers, sur les illusions, sort celle-là. Comment qu'elle s'appelle celle-là? Je me souviens. Notise, si mes souvenirs sont bons. Notise, elle s'appelle Notise. Et Notise, c'est vraiment destruction, frustration. Mais quand elle est à l'endroit, ça demande de persévérer. Mais comme elle est à l'envers, l'illusion, je crois que son voyage, ça va être encore un coup d'épée dans l'eau. Alors, ça c'est le voyage de monsieur. Alors, je vais mettre eux, comment qu'ils vont le percevoir. Hein. Autant qu'il peut encore poser une petite question. Comment eux, parce qu'apparemment, il va rencontrer le Premier ministre. Ne me demandez pas son nom, je ne sais pas. Non, je sais pas. Je ne sais pas le nom du Premier ministre
qu'il va rencontrer. Alors, comment que eux ils vont le recevoir? Comment qu'ils vont le recevoir? Ouais, ils vont bien le recevoir, ça va. Ils sont hospitaliers, ils vont bien le recevoir. Euh, ils comprennent hein, qu'il vient pour chercher quelque chose. Hein. Il essaye d'ouvrir une porte. Hein. Il essaye d'ouvrir une porte. Oui, mais bon, avec cette carte-là, ils ont une opinion de lui. Les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est... on sait tout sur toi. Oui. Alors, ils vont bien le recevoir. Ils savent qu'il est venu pour gratter quelque chose. Mais bon, ils ont une opinion sur lui, pas parce qu'ils lisent, hein, parce qu'ils entendent, parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, hein, comme tout le monde, hein, les journaux peut-être. Alors, eux, comment qu'ils vont le recevoir? Bien. Avec cette carte-là, ils vont bien l'examiner, je vais dire. Ils vont bien... ils vont ils vont l'étudier sur toutes les coutures. Je dirais que ils vont bien l'accueillir, mais ils savent qu'ils cherchent un partenariat, ils savent qu'ils... Mais la confiance n'y est pas trop. Parce que le dédoublement de personnalité, je pense que ça ne va pas trop plaire aux gens. Ils vont comprendre qu'il ment beaucoup. Excusez-moi, hein, je les tire devant vous. Qu'il ment beaucoup, qu'il raconte beaucoup de blabla, dédoublement de personnalité, blablabla, sur ce qu'il veut, hein, ce qu'il va promettre. Ce qu'il va promettre. Ils vont pas trop avoir confiance en lui parce que ils vont dire tiens, pour eux il y a trop de médisance sur ce monsieur. Il y a de l'hypocrisie et de la fausseté. Donc ils vont bien l'accueillir, mais ils vont lui faire un bon visage. Et sur les réseaux sociaux, ils savent qu'il n'est pas trop aimé. Avec ces cartes négatives, là, on va recouvrir. Alors, maintenant, on va poser encore une question. Est-ce qu'il va réussir, Tintin en Mongolie, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il est parti chercher? Est-ce qu'il va l'avoir? Il est parti chercher quelque chose. Est-ce qu'il va avoir ce qu'il veut? On va voir. Alors, est-ce qu'il va avoir ce qu'il veut? Il veut les richesses. Hein. Il veut les richesses avec la neutralité. Alors, est-ce qu'il va avoir ce qu'il veut? Ben, il est parti, il cible quelque chose de bien précis, mais avec le sort des jeux du pouvoir, la balance sur le mensonge, et sort le printemps. Alors le printemps ici, c'est la nouveauté. Il est parti chercher quelque chose en parlant d'un nouveau partenariat. La nouveauté en approche. Alors sur l'abondance qu'il voudrait, et puis en se disant je suis le meilleur, le plus beau, je suis l'homme juste, je suis l'homme et je ramène notre culture, notre savoir. Est-ce que... on va voir, hein. Est-ce qu'il va réussir? Alors, est-ce qu'il va réussir? Oh la vache, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Ça va être assez dur. Il va y avoir une petite lueur d'espoir. On va lui donner une petite lueur d'espoir là où il est parti. Pourquoi pas? Pourquoi pas quelque chose de naissant? Quelque chose de naissant, mais avec les épreuves. Et il sort. Il sort au milieu. Alors, on va recouvrir. Hein, quand c'est comme ça, il faut recouvrir. Les épreuves sur lui, qu'est-ce qui sort et c'est quoi qui est naissant? Ouais, voyage. Alors là, on va bien le recevoir. On va peut-être même
S'ils demandent un accord, probablement, y émettre un peut-être, mais une fois qu'il sera parti, une fois que... Mais ça va être très dur pour lui. Peut-être déjà, peut-être par le langage, parce qu'il parle le mongolien. Je suis désolée. Je sais pas. Mais sur lui tombe le nadir. Hein. Le nadir. Alors moi, bon, ceux qui disent que le nadir, il y a une lueur d'espoir, moi, non. Moi, c'est plutôt tous ferme. Moi, pour moi, le nadir, c'est la carte la plus néfaste. Hein. C'est l'anéantissement, c'est les pertes, c'est le mal, c'est les ténèbres. Il n'y a pas d'issue. Avec lui, il n'y a pas d'issue. Il n'a plus... et surtout sort derrière l'isolement. Hein. C'est pas de bonnes cartes, hein. Pas du tout. Hein. Ah, donc, mais je vais quand même poser une autre question. Les voisins de la Mongolie, ils savent très bien pourquoi il est envoyé. Il n'a pas décidé. Tiens, chérie, on va appeler Edmond. Ouais. Edmond, tu veux bien faire Tintin qui parle à sa femme? Bah ouais. Hey chérie Brigitte, dis-moi, où est-ce que je pourrais aller dimanche? Bah, on va se balader dans la forêt. Non, t'as qu'à aller en Mongolie. Bah d'accord. Voilà. Il s'est réveillé, puis il a dit, tiens, demain je m'en vais en Mongolie. Alors les voisins de la Mongolie, comment ils voient l'arrivée du plus grand pays d'Europe, c'est quand même le nôtre, hein, de son président. Comment il voit ça, lui qui a fait le voyage? Alors, les deux voisins, hein, tout confondu. Oh. Ah. Ah. Alors, les voisins, comment qu'ils voient ce voyage-là? Ils vont dire, les doutes, ils y sont, de part et d'autre. Et il va envoyer un message à la Mongolie en lui disant, le sceau qu'on a signé entre nous, surtout, faut pas le rompre, le pacte. Eh oui, voilà comment ils vont voir les choses, la Russie et la Chine, parce que la Mongolie est au milieu. Le doute, le message et les accords qu'ils ont entre eux, ils sont alliés. Ils sont alliés. Donc, je pense qu'ils vont lui dire, fais attention, tu mets les pieds, hein, parce que entre les deux autres, s'ils se font écraser, il ne restera pas grand-chose de la Mongolie. Hein. Non, on va pas. Attention, une nouvelle porte, la sagesse et le début. Donc, effectivement, ils vont pas voir ça d'un bon oeil. Et ils vont dire au président, pas le président, le premier ministre, ou je sais pas quel est le gouvernement, c'est vrai qu'on se préoccupe pas trop de ça. Alors que, si vous vous souvenez, j'avais fait un tirage Monze où je disais, attention au côté Asie. Je l'ai dit, hein. Attention au côté Asie. Il doit regarder mes vidéos. C'est-à-dire, tiens, si elle a dit, il faut faire attention, il faut que j'y aille. Et en plus, c'est ce qu'il a fait. Parti en Chine, et maintenant en Mongolie. Peut-être tant que choisir un autre pays, il faudra que je regarde sur la carte monde. Donc, attention, le doute par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre, le message, la sagesse, et puis un début avec l'alpha. L'alpha, c'est toujours le début du cycle, les nouveautés, et on va voir qu'est-ce que... non, on va faire avec celui-là. Et puis on terminera. Donc, ils vont mettre en garde. Ils vont mettre en garde. Il va tout de même pas ouvrir la porte au Mongolia. Venez dans mon pays, il fait bon, il fait chaud, il y a de l'eau. Oui, il pleut tout le temps. Il y a de l'eau, on a à manger, on a à boire. On peut même vous vendre du charbon. Dépendance. Ouais. Attention. Attention, les deux autres pays vont lui dire, n'oublie pas que tu n'es pas aussi libre que tu le penses, Mongolien. Attention. On a la clé, mais on a aussi la bombe. Rappelle-toi que tu es libre pour le moment, mais rappelle-toi de ne pas trahir tes alliés.
rappelle-toi, parce que sinon, bah, il y a une métamorphose qui risque de se passer et tout peut commencer. Donc, ah là là. Mais ça se passera, les choses vont se passer comme en douceur, comme ça s'est passé un petit coup d'épée dans l'eau, il part par-ci, il est bien accueilli, puis après, oui, il va y avoir des accords, il va y avoir et blablabla, les médias, ils vont en parler, les accords qu'ils vont avoir et tout, puis après, quand on regarde, ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est parti dans plusieurs pays pour chercher des accords et chercher oui, comme, mais après, une fois qu'il est parti, oublie. Ouais, oublie. Voilà pour cette question. Alors, oui, j'aimerais en poser une autre, si vous voulez bien. Ont-ils, parce que là, on ne va pas parler que pour lui, hein, on va parler de ceux qui tiennent les rênes, comme on dit. Y a-t-il une arrière-pensée dans ce voyage? Parce que, bon, peut-être que c'est joli, la Mongolie, pourquoi pas? Tous les pays du monde sont beaux, en particulier le nôtre, mais à force. Alors, quand il est parti là-bas, quand il a demandé à sa femme, est-ce que je peux y aller? Elle lui a dit, oui, t'as qu'à y aller. Je ne parle pas de son épouse légitime, je parle de l'autre. C'est quoi l'arrière-pensée? Eh ben, est-ce qu'il y a une arrière-pensée quand même? Hein? C'est pas pour faire joli. Hein. C'est quoi l'arrière-pensée? On va voir juste à la coupe. L'arrière-pensée, faire sortir les choses pour une nouvelle victoire. Donc, l'arrière-pensée, c'est justement d'essayer d'avoir un pied là-bas. Je parle je parle pas de son épouse légitime, je le répète, je parle de l'autre, la hyène, qui est de tout un groupe, et le groupe dirigé par plus loin, chez l'oncle Sam. C'est pour mettre un pied là-bas, pour aller vers une victoire contre les deux voisins. Voilà. Voilà pourquoi. Ah ah. C'est ça l'arrière-pensée? Ben dis donc. Punaise. L'arrière-pensée, oui, aller chercher cette ouverture. Cette ouverture pour pouvoir faire changer de direction. Et puis aller encore vers une nouvelle persévérance, aller toujours vers... mais là, il va falloir qu'il se retrousse les manches, hein, parce que ce qu'il souhaite, vouloir changer les choses toujours, parce qu'ils pensent qu'ils sont très puissants, mais... Vous savez, comme il y a un proverbe arabe qui dit quand tu veux amadouer la mère, embrasse l'enfant. Alors, ils veulent amadouer celui qui est au milieu pour pouvoir mieux attaquer ceux qui sont à côté. Mais bon, cette arrière-pensée-là, c'est douteux. Hein. C'est douteux et c'est une très très mauvaise intention. C'est une très mauvaise intention et c'est pour une destruction, pour attaquer les deux gros là. Mais ce qu'ils souhaitent mettre un pied, pour lui, il a posé un pied, sa seconde épouse, qui est à Bruxelles, va poser le deuxième. Et puis l'oncle Sam, il va poser le tronc, il va poser le reste du corps. Il ne marchera pas comme ça. Parce que là, ça devient un petit peu trop flagrant et ça risque d'en arriver aux armes. Hein. Avec les runes, allez hop, on va sortir 3 sur le doute. Hein. Hop. Et hop.
Alors, sur le doute, je sors cette rune qui est... Il sort le doute, mais il sort l'éveil. Parce que Dagaz, c'est l'éveil. C'est l'aube d'un nouveau jour. Sur la tentation, qu'est-ce que je sors? Je sors la bataille, la discipline, la justice. Et la dernière, c'est l'évolution. Cette rune-là qui est Redo, c'est le cycle, l'évolution sur une guerre. Donc, voilà, j'en reste là. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et surtout, n'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire, faire suivre la vidéo. Et surtout, souvenez-vous de ce que je viens de dire. C'est pas de bon augure. Voilà, à la prochaine vidéo. Bye bye.